En cherchant un moyen de tuer des cellules cancéreuses à l'aide d'un émetteur de fréquences radio, un inventeur de Pennsylvanie a trouvé par hasard un moyen de faire brûler de l'eau salée et de libérer de l'hydrogène. Vous n'y croyez pas? Mon eau salée est de la simple eau de mer qui vient directement du golfe du Mexique et qui n'a été altérée d'aucune manière. On a essayé en mettant du sel de table dans l'eau de mer et ça brûle aussi. Lorsqu'une solution d'eau salée est placée au centre de certaines fréquences radio, le signal brise le lien hydrogène-oxygène des molécules d'eau et libère ainsi l'hydrogène et l'oxygène séparément. Ceux-ci se recombinent par combustion et produisent une flamme. Que reste-t-il alors? De l'eau distillée. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas faire marcher un moteur de la même manière que de l'essence. Imaginez un peu les répercussions. Le but de cette expérience est de montrer que de l'énergie est libérée à l'intérieur du tube et qu'elle se dilate comme l'essence dans un piston de moteur. Le gaz est projeté, il s'enflamme et repousse le piston. Ici, c'est un bouchon qui remplace le piston. Mais la viabilité de ce phénomène dans le monde réel est remise en question, car l'énergie demandée pour produire la fréquence radio est plus élevée que l'hydrogène généré. Et le rôle du sel n'est pas encore complètement défini. On continue à faire des expériences avec d'autres substances, mais qui ne seront pourtant jamais aussi abondantes que l'eau de mer. Si ça fonctionne, je pense que ça serait un beau cadeau pour la planète. Un procédé de pure alchimie. Alors que de nombreuses ressources précieuses de la Terre sont aujourd'hui en danger, on peut être rassuré sur le fait qu'on ne manquera jamais de sel. On recycle naturellement la plupart du sel qu'on utilise. Par exemple, le sel qu'on met sur les routes pour sécuriser la conduite en hiver s'écoule dans les ruisseaux, dans les rivières et finit par retourner dans l'océan.